Bienvenue dans notre hebdo-catho d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Bonjour à tous, bienvenue dans l'hebdo-catho de l'unité pastorale d'Arlon, 59e édition. On commence par un petit coup d'œil dans le rétro. Une nouvelle page pour notre diocèse. Oui, c'est la toute grande nouvelle de ces dernières semaines. Le diocèse de Namur a enfin un nouvel évêque. Le pape Léon a nommé le père Fabien Lejeune pour succéder à monseigneur Pierre Warin. Originaire de Tournai, né en 1973, il a grandi dans un orphelinat tenu par les Oblates de l'Assomption. Et c'est à 18 ans qu'il a choisi librement d'être baptisé. Avant de devenir prêtre, il a appris la menuiserie. Comme le dit notre doyen Pascal Roger, il sait ce que c'est que de travailler de ses mains. Dans un diocèse rural, il pourra donc comprendre. Religieux assomptionniste, il a ensuite rempli de nombreuses missions. Aumônier national des scouts et guides de France, directeur du pèlerinage de l'Assomption et plus récemment supérieur de la province d'Europe. Notre vicaire épiscopal, Roger Gobert, se réjouit, je cite, « Ce nouvel évêque est porteur d'espérance. Je suis sûr qu'il sera très bien accueilli dans notre diocèse. » Permettez-moi de m'associer pleinement à ce beau mot d'accueil. Sa devise, « Adveniat regnum tuum », que ton règne vienne, tout un programme. Son ordination aura lieu le dimanche 7 décembre à 15h à la cathédrale Saint-Aubin de Namur. Notre unité pastorale est en train d'organiser un autocar pour assurer le déplacement des paroissiens désireux de participer à ce bel événement. Restez bien à l'écoute de nos réseaux sociaux pour en savoir plus. C'est une belle fête d'église, en tout cas à ne pas manquer. Alors amis d'Arlon et d'ailleurs, accueillons-le avec joie, confiance et prière. Deux pèlerinages, deux itinéraires de foi. En octobre, plusieurs paroissiens de notre unité pastorale ont pris la route ou l'avion. D'abord vers la Sicile, cette île lumineuse au cœur de la Méditerranée, guidée par l'abbé Philippe Goffinet et accompagnée d'une guide passionnée, Loredana, la cinquantaine de pèlerins a découvert Palerme, Montréal, Agrigente, Syracuse et Taormina. Un vrai voyage dans le temps et dans la foi. Le reportage complet est à découvrir sur nos réseaux sociaux en récits, vidéos et photos. À découvrir vraiment avec délice. La Sicile. Une terre lumineuse au cœur de la Méditerranée. Une île façonnée par les vents, par les peuples et par la foi. Pendant ce temps, donc, un autre groupe avec notre doyen, l'abbé Pascal Roger, suivait les pas de Saint-Martin entre Tours, Ligugé, Poitiers et Vézelay. Un parcours à la fois historique et spirituel à la rencontre d'un grand témoin de la charité. Cette semaine, un gros coup de cœur. Le livre Tous saints de Bénédicte Delélis nous embarque à la rencontre de 20 témoins de la foi récents, des hommes et des femmes d'aujourd'hui qui ont su rayonner de l'amour de Dieu dans leur vie quotidienne. À travers leur parcours parfois simple, parfois héroïque, on découvre que la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, mais qu'elle se vit dans la fidélité du cœur, dans nos familles, nos métiers, nos engagements. Bref, là où Dieu nous a semés, comme le disait si bien saint François de Sales. Une lecture pleine d'espérance qui donne envie de croire, d'aimer et de se laisser transformer. Le livre Tous saints est disponible dès maintenant à la librairie du CDD à Arlon. Passez-y le découvrir. Oui, notre agenda de la semaine, ce lundi 20 octobre à 16h, eh bien, ce sera la réunion de l'équipe pastorale au presbytère de Saint-Martin.
Le mardi 21 octobre à 20 h, ne manquez pas la conférence à Bellaneuve, à la salle Saint-Aubin, sur la place de la femme dans l'Église, avec Rebecca Alsberg et René Schmitt. Deux femmes engagées, deux parcours passionnants, à ne pas manquer non plus. Jeudi 23 octobre à 20 h, réunion du comité Trait d'Union à la salle de Frélange. Et puis, notons déjà deux dates importantes. Le week-end des 18 et 19 octobre, ce sera la journée de la mission universelle. La collecte dans toutes les paroisses sera au profit des projets soutenus par Mission. Et le dimanche 16 novembre, nous vivrons la journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François. Oui, c'est dans un mois, mais il est important de bloquer nos agendas. La messe sera à 11 h à Saint-Martin, suivie d'un repas convivial et d'une après-midi festive à Linda. C'est une journée pour vivre la fraternité concrètement. N'hésitez pas à inviter des personnes isolées ou en difficulté, elles y seront les bienvenues. Alors un seul mot d'ordre, solidarité. Voilà, bien c'est tout pour cette semaine. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos propres réseaux sociaux. Il est bon de montrer combien nos communautés sont actives, soucieuses de proposer le bien et inspirées par la règle d'or. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de foi et de fraternité. Portez-vous bien.